Après sa prestation spectaculaire samedi dernier au Palais des Sports de Libreville, à l'occasion de la fête nationale de la Corée du Sud, l'équipe de démonstration du Kukkiwon a été reçue ce jour par le ministre des Sports. Le point de l'audience avec Charles Ogola et Eric Kassa. Le gouvernement gabonais exprime sa gratitude envers l'équipe de Kukkiwon pour la première fois au Gabon. La Fédération gabonaise de taekwondo se dit honorée de cette expérience. Nous remercions la coopération entre le Gabon et la Corée. Cette relation doit nous produire des fruits, c'est-à-dire avoir les placements électroniques et du matériel adapté pour les compétitions. Et le Kukkiwon a accepté d'aider la fédération pour les futures échéances les importants du placement électronique. L'organe technique de la World Taekwondo entend soutenir cette discipline sportive dans notre pays. Après notre arrivée, en fait, on a été vraiment séduit par l'attraction qu'offre le Gabon. On était tellement impressionnés par les passions des spectateurs gabonais. Mais on n'oubliera jamais l'impression qu'on a eue pendant notre séjour et on souhaiterait vraiment de revenir un jour, continuer notre étroite coopération. Tout en saluant l'abnégation du président de la Fédération gabonaise de taekwondo, le ministre gabonais des Sports salue la coopération agissante entre la République gabonaise et celle de la Corée du Sud. Au nom du président de la transition du Premier ministre, remercier l'équipe de Kukkiwon qui nous a gratifié un magnifique spectacle. C'était émouvant. Nous avons demandé à nos amis de la Corée pour qu'ils puissent aider la fédération gabonaise de taekwondo qui nous apporte une aide conséquente, surtout en ce qui concerne le matériel. Bravo encore ici au président. On espère vous revoir dans les tout prochains mois. L'équipe de Kukkiwon quitte notre pays avec la ferme volonté d'accompagner le taekwondo gabonais, mais surtout avec la pensée de revenir au Gabon. Une centaine d'attestations de formation sur les bonnes pratiques en entreprise remis à plusieurs jeunes de Kango et ses environs. C'était au cours d'une cérémonie à la place de l'indépendance de la ville en présence du ministre du Travail et son collègue de la communication Linda Nyumba Mungengi, Richard Mobiwa. C'est au total 128 compatriotes insérés dans le chantier de réhabilitation de l'axe Congo-Bifoun qui reçoivent leurs attestations de formation sur les bonnes pratiques en entreprise. Matérialisons ainsi la politique de lutte contre le chômage et celle de l'insertion professionnelle des jeunes au Gabon. Nous sommes très joyeux. On a bien assimilé la formation. On est venu là en tant que HTM, c'est-à-dire homme à tout faire. Les heures de travail, ça va. Te lever à 6h, rentrer à la base à 7h30 et sortir là-bas à 16h, 17h. Sélectionnés par le cabinet IOTA et le PNPE pour le compte de Colas Gabon, ils sont aujourd'hui aptes à affronter le monde du travail avec sérénité. Depuis le 30 août 2023, 3500 demandeurs d'emploi ont bénéficié des programmes d'accompagnement à l'emploi. Aussi, le Pôle national de promotion de l'emploi a-t-il assuré l'accompagnement de 201 compatriotes et près de 85 emplois au total ont été créés en termes d'auto-emploi. En perspective, il est prévu plus de 500 créations d'emplois via le projet Taxi. Remercions son collègue du travail et toutes les parties impliquées pour le succès de cette activité. Le membre du gouvernement réitère la vision du chef de l'État. L'organisation de cet atelier est en phase avec la vision du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Olivier Guémard, qui fait du travail décent et du travail pour tous une de ses priorités. Un atelier de formation sur les soft skills, cela contribue à améliorer la communication et favoriser l'écoute active et le travail en équipe. Selon le Pôle national de promotion de l'emploi, c'est depuis le mois de juin que ces jeunes travaillent à Colas Gabon. Leur durée en entreprise dépendra du temps de l'exécution du tronçon Congo-Bifoun et de bien d'autres chantiers à travers le pays. Et pour préparer l'enquête nationale sur le chômage, le ministère du Travail organise une formation à l'endroit des enquêteurs. 15 jours durant, ils vont bénéficier des rudiments pour mener à bien cette opération à travers le pays. Betty Onzembe, Guy Sardinzambo. La dernière enquête nationale sur le chômage et l'emploi date de 14 ans. Aujourd'hui, la présente formation des enquêteurs qui va durer 15 jours permettra donc
d'actualiser les statistiques du chômage qui prend de l'ampleur un peu plus chaque jour dans le pays. Au terme de cette formation, ces derniers seront déployés à l'intérieur du pays afin de recueillir des échantillons. Nous avons déjà passé une première phase qui était la phase de préparation des documents parce qu'une enquête nationale, ça prend plusieurs étapes. Il y a une étape purement technique qui s'est déroulée depuis plusieurs mois et qui voit aujourd'hui une seconde partie qui est aussi technique. C'est la partie qui consiste à former les personnes qui vont aller sur le terrain pour récolter toutes les informations nécessaires à cette enquête. Cette deuxième enquête fait suite à la première. Elle vise entre autres à connaître l'évolution des indicateurs de chômage de 2010 à 2024. Ces 58 candidats sont ainsi outillés pour bien recenser les personnes concernées par le chômage et l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? C'est qu'on donne des outils pendant 2 semaines à ces enquêteurs-là sur la manière dont ils doivent collecter les informations, sur comment ils doivent se présenter aux populations et qu'est-ce qu'ils doivent recueillir exactement comme information. Ces outils sont un certain nombre de documents. On a un manuel de l'enquêteur, c'est-à-dire un document qui fixe l'ensemble de la méthodologie. Il y a 2 questionnaires, un questionnaire ménage et un questionnaire individuel sur l'emploi. Ces équipes vont débuter les enquêtes des échantillons de la population proprement dit le 15 novembre pour s'achever le 15 décembre de l'année en cours. Et 10 enseignants-chercheurs gabonais élevés à des grades supérieurs à Yaoundé au Cameroun. C'était à l'occasion du lancement solennel des activités du Conseil africain franco-arabe dont le Gabon est membre actif. Chérère Annabelle Bongota, Francis Monja. Au Palais des Congrès de Yaoundé, le lancement des activités du Conseil africain franco-arabe pour les grades aura été fortement marqué par la traditionnelle cérémonie de gradation. À partir de leurs réalisations scientifiques, techniques ou des publications académiques, professionnelles, 10 enseignants-chercheurs gabonais ont été adoubés. 3 maîtres assistants, 6 maîtres de conférences, professeurs associés et un professeur titulaire. Une belle moisson qui vient gonfler la liste au niveau national. Nous sommes très honorés au nom de tous les Gabonais qui ont été promus. Et nous félicitons beaucoup le CAFAG pour avoir permis à ce que des éminents universitaires gabonais puissent obtenir des grades pour faire évoluer la science dans notre pays. Dans la foulée, les membres du bureau CAFAG Gabon ont été installés officiellement. 15 universitaires éminents au total pour valablement représenter ce système multilingue qui permet la flexibilité et la mobilité de ceux-ci dans une surface géographique assez large. J'ai été promu secrétaire général du CAFAG Gabon. C'est un honneur. Nous allons faire tout ce qui est possible pour que le CAFAG soit bien implanté dans notre pays et que les enseignants-chercheurs qui le veulent puissent être gradés. Au CAFAG, il n'y a pas de complaisance. Ce n'est que la science qui parle. Le CAFAG est dans 29 pays, avec plus d'une trentaine d'universités partenaires. En plus des organes de développement et de promotion déjà existants, la science compte depuis 2018 sur le CAFAG pour évaluer et grader les scientifiques africains avec des productions fiables. À Libreville, 6 impétrants de l'école supérieure d'ingénierie et d'innovation étaient face au jury pour la soutenance de fin de formation, les différentes thématiques abordées avec Rodriguez Mukanzanzai et Yannick Menga. Analyse, risque de fraude dans le processus de la personnalisation des cartes, mise en place d'une solution de marketing, système et réseau, déploiement et configuration des systèmes de détection et de prévention d'intrusion, produits cartes EcoBank, gestion des réclamations clients, porteurs de cartes, système de supervision des terminaux de paiement électronique, thématique décortiquée par les 6 impétrants des ITEC lors de cette série de soutenances. Nous sommes une jeune école, nous sommes conscients de cela.
Mais aujourd'hui, sans peur de me tromper, nous proposons ce qui se fait de mieux en termes de formation dans le domaine de l'informatique et des systèmes, la monétique, la sécurité. Le choix de cette filière, il faut déjà relever le point sur les fraudes bancaires. C'est déjà de mener des opérations liées à tout ce qui concerne le monde du secteur bancaire. Et le Gabon n'est pas épargné. Récemment, nous avons subi certaines cyberattaques, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le domaine de la sécurité informatique, notamment la cyberdéfense ou cybersécurité. Le jury, composé essentiellement d'universitaires et d'anciens agents de banque, n'est pas resté sous silence sur la pertinence des thèmes et du niveau des impétrants. Thématiques innovantes, parce que là-dedans, ce sont des questions informatiques qui sont abordées par des étudiants de façon scientifique, avec une méthodologie, et donc ce qui montre vraiment le travail accompli par ces étudiants et la maîtrise des sujets. Quant aux filières choisies, on note cyberdéfense, informatique et monétique, bancaire, deux secteurs clés du monde des nouvelles technologies qu'enseigne l'École supérieure d'ingénierie et d'innovation technologique avec rigueur et discipline. La suite du journal nous conduit dans le Gouévindo, à l'école publique de l'Alopé. Les cours n'ont pas démarré depuis la rentrée scolaire. Les élèves brillent par leur absence. Seul présent sur les lieux, le directeur de l'école. Le constat de Léa Bifan et Bertin Osaga. Derrière ce portail se dresse l'école publique de l'Opé Centre. Ici, il est près de 10 heures ce lundi. Bizarrement, aucun élève n'est présent dans les salles de classe, juste le directeur et quelques enseignants bénévoles. Pourtant, la rentrée scolaire est effective depuis le 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national, sauf à l'école publique de l'Opé Centre. Entre tables bancs en lambeaux et l'insalubrité farouche dans les salles de classe, cette école souffre d'une insuffisance chronique d'enseignants au point où les élèves n'ont pas le courage d'investir l'établissement pour apprendre. Nous sommes autour de 150 élèves inscrits déjà. C'est pénible pour commencer la rentrée scolaire. Nous sommes toujours dans les inscriptions. La réalité est qu'il n'y a pas de craie. Il n'y a rien pour commencer. On fait comment? Et il faut qu'il y ait des enseignants pour écrire au tableau. Ces enseignants n'y sont pas. Il n'y a que des enseignants bénévoles ici. Je suis le seul enseignant fonctionnaire. Les enseignants de cette école sont à 80% bénévoles. Ils n'ont pas de situation. La situation est intenable pour l'unique école primaire de l'Alopé. Les enseignants bénévoles sont loin d'être logés à la bonne enceinte. Comme je vais à ma 5e année, c'est difficile pour nous qui transmettons le savoir. C'était inexistant pour le ministère de l'Éducation. Souvent, quand on partait là-bas, nous, on n'était pas dans les fichiers, on nous disait qu'on ne vous connaît pas ici, et c'est comme ça. Mais qui nous récompense par rapport au travail qu'on fait pour l'État. Notre situation est vraiment alarmante. On se débat de nous-mêmes. Ici, on est obligé d'adapter un emploi de temps pour nous permettre que, après 14 heures, entre 14 heures et 17 heures, trouver quelque chose qu'il faut faire à gauche, à droite pour pouvoir nourrir la famille. La seule note positive ici reste ce jardin que le directeur de l'école et les enseignants bénévoles entretiennent à l'absence des élèves et des cours à dispenser. Le retour à la terre devient une option. Dans